Salut à tous, heureux de vous revoir sur la page Génie Civil 237 pour cette troisième partie de conception architecturale sur le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la dernière partie de cette conception. Nous allons voir comment ressortir les plans de coupe, les plans de façade, voir comment paramétrer un cartouche, voir comment paramétrer le dessin pour l'impression finale. Sans plus tarder, nous allons débuter avec le vif du sujet. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons attaquer avec le ressorti de nos plans de façade, de notre coupe, et comment paramétrer les cartouches, comment paramétrer l'impression. Sur ce, nous allons débuter avec comment paramétrer nos façades, puisque la dernière fois, nous avons terminé avec notre plan de distribution, et puis nous allons passer à l'établissement des plans de façade. Bon, élévation, quand je clique sur élévation, ok, si vous avez bien fait votre dessin, l'élévation apparaît comme cet élément-ci. Vous avez la possibilité juste ici de passer en modèle élevé toujours. La plupart des gens utilisent la vue en ligne cachée et en ligne couleur uniforme. C'est mieux, réaliste parfois, mais bon, c'est mieux d'utiliser ligne cachée ou couleur uniforme. Donc moi, je vais prendre couleur uniforme. Ok, moi je vais mon dessin comme ceci. Bon, pour cadrer la vue, vous avez étendu, cadrer la vue, et je coche ceci, zone cadrée, et puis j'ai la possibilité de modifier la zone où je vais cadrer mon dessin. J'ai cette possibilité là. Et puis je vois que tout est ok. Je vois que ces portes-ci sont trop élevées, donc c'est ça une hauteur. C'est décalé vers le haut, vers 0. Si vous avez ça à votre dessin, faites pareil. Ok. Ça aussi, c'est plus haut qu'il n'y pas. Ok, 0. C'est plus haut, c'est pas normal. Ok. Vous regardez certains petits détails ici. C'est ce genre de détails. Et puis lorsque c'est bon. On a fini avec cette vue, on passe à la vue suivante, la vue nord. La vue nord de notre route là, nos accotements. Elle est parfaite, il n'y a rien à modifier. Je passe à la vue suivante, vue ouest. Cet élément-ci, comme j'ai vu, bon, c'est 0. Les portes. 0 aussi. Ok, et puis vous avez cette ligne qui n'est pas importante. Ok, ce plan-ci est parfait. Je reviens au niveau du sud. Ok, on a deux voies de route là. Au niveau de la façade, tout est ok. Comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de passer en mode ligne cachée comme ceci, mais moi je préfère couleur uniforme. Ok, quand c'est fait, je vais quand c'est fait, on a plan de distribution. Bon, la dernière fois j'ai juste fait cet appartement, vous avez la possibilité de faire les autres appartements. Plan du site, ok. Plan du toit. Ok, bon, je vais masquer les éléments qui apparaissent en fond comme cet élément si c'est pas bon. Donc je viens ici niveau de fond de plan dans l'arborescence, puis je mets aucun élément en fond. Ok, j'ai mon plan de tortue, et puis je vais passer en mode détail élevé toujours. Et puis je mets, comme j'ai dit, moi j'ai choisi couleur uniforme, donc je vais garder couleur uniforme. Donc j'ai mon plan rez-de-chaussée,
Plan d'étage de chaussée, ok. Plan niveau 1, ok. Plan toiture, plan de site, ok. Ensuite, j'ai mon élévation est, nord, ouest, sud, ok. Maintenant, je travaille ma coupe. Pour créer une coupe, c'est très simple. Voici une coupe. Je vais supprimer cette coupe-ci. Bon, je peux la laisser. Pour créer une coupe, je vais créer une autre. Pour créer une coupe, c'est très simple. Vous venez dans Vue, Coupe, et puis vous tracez votre coupe. Vous pouvez aller de ce point jusqu'à ce point. Vous pouvez commencer là jusqu'ici. Moi, je vais prendre, par exemple, jusque là. J'ai cette coupe-ci. Vous voyez bien que la coupe modélise la flèche, montre que ça regarde dans ce sens. Pour changer la vue, vous cliquez juste ici, la flèche regarde vers le bas. Je vais prendre le haut. Ensuite, vous avez la possibilité de cliquer sur votre cartouche et puis modifier le nom de la vue. Je peux prendre, je sais pas, bébé. À vous de voir. À vous de voir, bébé. Quadrillage de la vue, je peux changer aussi. Un centième, bien sûr, détail et le V. Ok. Et puis, pour ouvrir la vue de coupe, c'est très simple. Vous venez juste là, vous voyez coupe, et puis on va prendre, je vais prendre AA. Lorsque je prends AA, et puis il est déjà en mode couleur uniforme. Je tiens à rappeler que la différence, il y a les vues de coupe et les vues de façade. Maintenant, les vues d'élévation, les vues de façade n'ont pas besoin de ligne de niveau. Mais au niveau de la coupe, on a besoin de nos niveaux puisqu'on va faire les cotations au niveau de notre coupe. Donc, je vais, suivant différents plans de façade, vous sélectionnez les lignes de niveau et vous les masquez avec l'option masquer isolé juste ici. Donc, quand je reviens juste ici sur mon plan de coupe, je vois que j'ai ma route là, j'ai mes espaces verts là bien matérialisés, j'ai ma barrière, puis j'ai mon salon, j'ai mon escalier, j'ai mon chemin juste là. Si votre chemin n'est pas bien matérialisé, vous utilisez l'option annoter et puis ça permet de modifier les détails au niveau de la coupe. Par exemple, j'ai la possibilité de prendre ma ligne de détail. Prenez ligne de détail et puis vous avez la possibilité de dessiner les éléments manquants. Et puis j'ai la possibilité, toujours dans annoter, j'ai la possibilité de prendre HU, donc zone remplie. Je vais prendre par exemple cette zone remplie pour matérialiser. Je vais prendre ça comme ça. Pour matérialiser mon schéma. Donc, comme ceci. Comme ceci. Et puis, je n'ai que à modifier les H que je veux hacher en croisée diagonale. Je peux écrire ça, pas de souci. Si je veux changer les motifs, je clique juste ici. Bon, je peux prendre aussi. Je peux prendre aussi ce motif-ci, pas de souci, ok. Comment est-ce qu'il va apparaître? Bon, je vais garder noir. La couleur, donc ok, c'est bon. Et puis je valide. Et puis je valide les détails élevés. Et puis il n'apparaît pas. Je clique dessus, c'est pas normal, il devra apparaître. Et puis je vais modifier. Motif de remplissage en arrière-plan. Paramètres que ce soit bien. Ok. Bouton de sein, couleur de remplissage, masquage en arrière, masquage pourquoi? Oui, masquage bien sûr. Ça permet d'isoler juste cette partie-ci. Oh, parce que je suis en modèle uniforme. On va regarder uniforme et puis je vais juste faire un miroir. Donc je clique sur l'élément et puis je fais un miroir pas tracé et puis je trace pas comme ça. Ok, ça reconduit mon schéma de ce côté aussi identique. Bon, dans les prochaines vidéos vous verrez comment faire une charpente de qualité, une charpente en bois de qualité.
Normalement, dans cette commande, on devrait avoir une charpente à ce niveau. Dans la prochaine vidéo, vous verrez de façon détaillée comment faire une charpente en bois. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de côté. On a besoin de cotation. Donc, je vais d'abord positionner cette ligne ici, va être alignée. Je vois les couches là, on a cet élément. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon annoté, aligné, et puis je commence à côté, partant du sol jusqu'à notre plafond. On a le plafond jusqu'à la dalle finie. On a ensuite prochain plafond. On a ensuite chez nous toiture. On a ensuite toiture finie. On a et puis ok, on a et puis je finis. Et puis je vais la distance d'ici jusqu'à l'autre. Voilà. Bon, j'ai pas besoin. Puis jusqu'à pas besoin. Je veux juste la distance finale. Ok, ici jusque là. Ok, je valide. Et puis notre cotation est terminée. Prochaine étape, c'est l'impression. Donc quand c'est prêt, c'est prêt. Prochaine étape, comment paramétrer une feuille de cartouche? C'est très simple. Pour le faire, vous venez dans l'arborescence du projet, vous avez ici feuille. Vous avez la possibilité de cliquer sur feuille, clic 3 bien sûr, et puis vous faites nouvelle feuille. Normalement, par défaut ici, vous avez métrique à 0 et aucun. Donc ça veut dire que vous avez juste métrique à 0 comme cartouche. Et puis il vous faut des bibliothèques. Dans la description de la vidéo, vous allez voir, je vais laisser le lien qui permettra de télécharger les bibliothèques de cartouches. A0, A3, A2, A4, tous ces cartouches. Donc normalement quand vous mettez charger, vous allez dans le répertoire, le dossier où vous avez laissé votre cartouche, votre famille de cartouches, et puis vous ouvrez. Donc je vais prendre A3 parce que j'ai déjà chargé A3 et puis je mets OK. Voilà un peu une cartouche A3. Celui-ci a été paramétré par moi, donc j'ai mis RFDesign, wrfdesign.com. Et puis vous pouvez changer nom du propriétaire, nom du projet, nom de la page, RL de chaussée ou je sais pas, numéro du projet, date, dessiné par, vérifié par vous. Pour
format A3, modèle paysage pour le format A3 bien sûr, centre toujours ajusté à la page, qualité élevée où vous prenez présentation, c'est pas un problème, c'est toujours mieux, couleur bien sûr, ok, on valide, oui, ok. Pour imprimer c'est très simple, vous faites d'abord aperçu, vous pouvez directement mettre ok, mais je vais d'abord un aperçu de ce que je vais imprimer, ok, c'est bon, je mets imprimer, ensuite je mets ok. Maintenant on demande que voulez-vous masquer ou laisser masquer les éléments que vous avez masqués dans votre dessin. C'est important de les laisser masquer puisque vous avez masqué ces éléments pour qu'ils n'apparaissent pas dans votre dessin. Donc je mets laisser le mode masquer activé et puis j'enregistre mon document en PDF. J'enregistre en PDF, je peux mettre le nom que je veux, je peux mettre ce que je veux et puis je mets enregistrer. Et puis il enregistre où je veux, je sélectionne mes documents, bureau et puis il enregistre. Ok. Donc je pense qu'on va arrêter là. Voilà différentes actions à mener si on veut passer à terme et produire un rendu de notre projet de façon concrète en plan 2D. Ça a été un plaisir pour moi de partager tout ceci avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la page Génie Civil 237. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de laisser un commentaire sur vos incompréhensions et je laisserai un message pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la page Génie Civil 237 et à bientôt. Peace.